Comme Joseph a fui le péché, lorsque la femme de Potiphar a voulu le retenir, ou lui a fait des avances pendant plusieurs reprises, à plusieurs reprises. Mais couche avec moi, mais couche avec moi. Et Joseph a répliqué, mais comment ferais-je un si grand mal? Et comment pécherais-je contre mon Dieu? Vivre sans tâche, vivre sans reproche, dans ces derniers temps ne sera jamais facile. Mais je crois que si vous comptez sur la grâce de Dieu, si vous comptez sur la présence du Seigneur dans vos vies, si vous comptez sur l'action du Saint-Esprit, eh bien je crois que Dieu est capable de vous donner la force nécessaire de vivre sans tâche et sans reproche. Je ne dis pas que les gens du monde ne vont pas vous reprocher des choses. Et si toutefois les gens du monde nous reprochent des choses et que les choses ne sont pas du tout fondées, laissez faire. Dieu se charge du mensonge. Mais si toutefois les gens du monde vous reprochent des choses et que les reproches sont vraiment fondés, eh bien je crois que la chose qu'il y a à faire, la plus simple, c'est de nous humilier devant Dieu, de lui demander pardon. Seigneur, pardon parce que peut-être là j'ai entaché, Seigneur, ton témoignage, mon témoignage. J'ai entaché, Seigneur, ton nom. Au travers de mon comportement, au travers, Seigneur, de ma vie, peut-être au travers d'une parole, Seigneur, il y a là comme une tâche sur le témoignage. Et je ne vois pas que je sois un exemple, Seigneur, pour les autres. Un exemple qui permette aux autres de venir au Christ. Un exemple qui pourrait attirer les autres au Seigneur Jésus. Dans 1 Corinthiens au chapitre 4, au verset 16, Paul dit aux Corinthiens, soyez, je vous en conjure, donc soyez mes imitateurs. Soyez mes imitateurs. Parce qu'il était lui-même, il essayait d'être à l'image de Christ. Même si à son époque ce n'était pas facile pour l'apôtre Paul de vivre pleinement sa foi, de vivre à l'image, d'être à l'image de Christ, mais il s'efforçait. De vivre de telle sorte que l'image de Jésus devait refléter et qu'au travers de ces reflets, les autres soient attirés au Seigneur Jésus. Est-ce que certains peuvent prendre exemple sur vous? Est-ce que certains peuvent prendre exemple sur moi? Est-ce que ceux qui sortent de ma vie, le reflet de ce qui est à l'intérieur de ma vie donne aux autres envie de venir au Seigneur ou les repousse? Combien de fois j'ai entendu certains dire « mais plus jamais je mettrai les pieds dans une église parce que j'ai été dégoûté. Dégoûté par X, dégoûté par Y, qui se disait être chrétien. » Mais en les voyant vivre, je me suis rendu compte qu'ils étaient loin de ce qu'ils proclamaient. Moi, je ne dis pas que nous sommes parfaits. Dans le sens que nous allons vivre sur cette terre d'une manière parfaite. Tant que nous serons dans ce corps de péché, nous serons des êtres imparfaits. Mais Dieu nous considère et Dieu nous voit comme étant parfaits. Parce qu'il y a en nous celui qui est parfait. Parce qu'il y a en nous Christ. Et lorsque Dieu nous regarde, frères et sœurs,
il voit Christ. Ou plus ou moins, il devrait voir Christ au travers de nos vies. Cela ne nous empêche pas de tendre à la perfection, de vivre chaque jour comme si pour nous c'était le dernier jour, comme si pour nous le Seigneur allait revenir à n'importe quel moment. De vivre une vie qui plaise au Seigneur, une vie sainte. Ce n'est pas parce que je vis dans un corps imparfait que je ne dois pas tendre vers la perfection. Et que chaque jour, je dois veiller sur ma vie, je dois veiller sur mon comportement, je dois veiller sur mes paroles, je dois veiller sur mes pensées, pour que le nom du Père ne soit pas blasphémé. Parce que vous savez, frères et sœurs, lorsque nous ne donnons pas un bon témoignage, qu'est-ce qui se produit? C'est le nom de Dieu qui est blasphémé. Étienne a été choisi du milieu des frères parce qu'il avait un bon témoignage. Et vous remarquerez, ce n'est pas Étienne qui a dit « Eh les frères, je suis là et j'ai un bon témoignage au milieu de vous, choisissez-moi ». Non, il a dit qu'il a été choisi parce que les frères ont vu sa vie. Les frères ont vu comment Étienne se comportait au milieu du peuple. Les frères ont vu comment Étienne parlait. Les frères ont vu le comportement d'Étienne au milieu du peuple. Et ils pouvaient le choisir comme ayant un bon témoignage. Faisons très attention à notre témoignage. Et je le dis, notre témoignage est très important. Pourquoi? Parce que nous portons le nom de Dieu, quelque part. Si quelqu'un est en Christ, nous dit la parole de Dieu, il est une nouvelle créature. Une nouvelle créature. Dieu a fait de nous ses enfants, ses fils et ses filles. Et si j'ai un mauvais témoignage devant les autres, c'est quelque part le nom de notre Père qui sera non pas sanctifié, mais blasphémé. Et dans la prière que Jésus a enseignée à ses disciples, il leur a dit que ton nom soit sanctifié. Il faudrait, frères et sœurs, qu'au travers de notre vie, que le nom de Dieu soit pleinement sanctifié. Vous vous imaginez, je donne un exemple tout simple. Pour ceux qui ont des enfants, ces enfants qui portent votre nom, et que un de vos enfants devienne un délinquant. Bien sûr, les gens regarderont l'enfant avec des yeux, je dirais quelque part, pour eux ce sera un enfant qui ne mérite pas du tout d'être, comment dire, un enfant qu'on mettrait de côté. Mais au-delà de cela, il y a le nom que porte cet enfant. Et c'est, je dirais, votre nom. C'est mon nom qui sera discrédité. C'est pour cela qu'il y a bien souvent des familles qui déménagent parce que l'un de leurs enfants a porté atteinte au nom familial.